Bien-aimés, il existe des saisons dans la vie où les mots ordinaires ne suffisent plus. Les encouragements aimables de nos proches ne percent plus le brouillard. On a prié, on a attendu, on a espéré, et pourtant la montagne est toujours là. Immobile, arrogante, plantée au milieu de la route. Cette montagne peut porter plusieurs noms: maladie tenace, dette écrasante, injustice répétée, célibat prolongé, stérilité, blocage professionnel, combat spirituel dans la famille, porte close malgré les efforts. Et si je te disais aujourd'hui que Dieu ne t'appelle pas à contourner cette montagne, ni à camper à son pied pour te résigner, mais à parler à cette montagne par la foi, jusqu'à ce qu'elle se jette dans la mer? La foi biblique n'est pas un optimisme naïf, ni une autosuggestion psychologique. La foi n'est pas le déni de la douleur, ce n'est pas faire semblant d'aller bien quand tout s'écroule. La foi, c'est la main qui saisit la réalité invisible de Dieu et la tire dans le visible. La foi, c'est l'œuf de l'aigle caché sous des plumes ordinaires. Il semble fragile, silencieux, sans gloire, mais en son sein vit un ciel entier, un horizon de sommet, un cri de victoire que les vallées n'ont pas encore entendu. La foi, c'est le langage du royaume, et dans ce royaume, les montagnes reconnaissent une seule autorité, la parole de Dieu prononcée par un cœur convaincu. Écoute bien, le combat de ta vie n'est pas d'abord contre la montagne, mais contre la voix qui murmure « Tu n'y arriveras jamais ». Le plus grand champ de bataille n'est pas devant toi, c'est en toi. C'est pour cela que Jésus n'a pas dit « Si vous avez de la force comme un bulldozer », ni « Si vous avez des relations au placé », mais « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé ». Autrement dit, la foi n'a pas besoin d'être énorme pour être efficace, elle a besoin d'être authentique, plantée, vivante. Le plus petit germe de foi, s'il est réel, déclenche dans l'invisible une mécanique céleste que rien ne peut enrayer. Permets-moi de poser le décor de cette prédication. Nous allons marcher ensemble, pas en touristes spirituels, mais en pèlerins décidés. Le chemin sera balisé en 7 étapes: une introduction pour éveiller ta soif, une image illustrant le sujet pour frapper l'imagination, un ancrage biblique avec plusieurs passages, pour que ta foi repose sur l'écriture et non sur l'émotion, des exemples de la vie quotidienne, parce que la foi n'est pas un musée mais une route, des moyens pratiques, concrets, mesurables, un temps de prière pour sceller ce que Dieu ouvre. Et enfin une conclusion qui sonne comme une trompette, pour t'envoyer. Agir. Je ne suis pas venu flatter tes oreilles, je suis venu provoquer ta foi. Oui, provoquer comme on réveille un soldat au son de l'alarme. Car le temps de l'hésitation est passé. Il est temps de parler à la montagne. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire ce que cette montagne n'est pas. Ta montagne n'est pas plus grande que Dieu. Ta montagne n'est pas éternelle. Ta montagne n'est pas un trône, c'est un témoin. Elle verra la gloire de Dieu, puis elle disparaîtra. Et toi, tu ne seras pas défini par ce blocage. Tu seras défini par la fidélité de Dieu au milieu de ce blocage. Tu n'es pas l'addition de tes échecs. Tu es le témoignage vivant de la grâce en mouvement. Si l'enfer a mis des années à t'intimider, Dieu n'a pas besoin d'années pour te relever. Il lui suffit d'un moment, d'une parole, d'un « que la lumière soit » sur ton chaos personnel. Mais voici le secret, Dieu a choisi d'associer ta foi à sa puissance. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il t'honore comme partenaire de l'alliance. Tu me diras, « Pasteur, j'ai déjà prié. J'ai déjà jeûné. J'ai déjà essayé. » Oui, mais as-tu parlé à la montagne avec une foi instruite? La foi instruit ta bouche et discipline ton cœur. La foi ne répète pas la météo, elle déclare la saison. La foi ne commande pas l'obstacle, elle commande l'issue. La foi ne nie pas le fait, elle impose la vérité. Le fait dit, tu es malade. La vérité dit, par ces meurtrissures, tu es guéri. Le fait dit, les portes sont fermées. La vérité dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le fait dit, tes ressources sont finies. La vérité dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Et la foi ajoute, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous allons aussi déminer certains malentendus. D'abord, la foi n'est pas magique, elle est relationnelle. Elle naît de l'écoute, la parole, grandit par l'obéissance, s'exprime par la déclaration et se vérifie dans l'épreuve. Ensuite, la foi n'est pas contre la sagesse, elle est la sagesse d'en haut appliquée à la terre. Enfin, la foi n'est pas un raccourci pour éviter la croix, elle est la puissance de porter sa croix avec le Christ jusqu'à la victoire. La foi n'élimine pas toujours la vallée, mais elle te fait traverser la vallée en conquérant. Parfois la montagne se déplace, parfois Dieu te rend montagnard, capable d'escalader là où d'autres renoncent. Dans les deux cas, le résultat est le même, Dieu est glorifié et tu avances. Imagine une assemblée comme la nôtre, rassemblée un matin de culte. Les regards sont fatigués, les épaules un peu voûtées. Chacun a sa pierre dans le sac. Puis la parole arrive, pas comme un simple discours, mais comme un décret du royaume. Les cœurs s'ouvrent, les mains se lèvent, les chaînes commencent à se fissurer sans bruit.
Ce que tu ne voyais pas, c'est que dans l'invisible, des anges se mettent en mouvement, des dossiers se réorganisent, des diagnostics s'inclinent, des alliances hostiles se défont. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et quand la foi vient, elle ne vient jamais seule. Elle vient avec la paix, avec l'assurance, avec la sainte audace, avec l'autorité de Christ. Et l'autorité parle. Elle dit à la montagne, « Tu n'as plus le droit de siéger ici. Déplace-toi. » Revenons à toi. Tu entres dans cette prédication avec un dossier compliqué? Garde-le dans ta main, non pour t'en inquiéter, mais pour le jeter en fin de message au pied de la croix. Tu portes une fatigue morale? Offre-la au consolateur. Il sait transformer les soupirs en hymnes. Tu n'as plus de mots. Alors prête ta bouche à la parole, elle parlera pour toi. Tu te sens indigne? La foi ne s'appuie pas sur ta performance, elle s'appuie sur la fidélité de Dieu. L'Évangile n'est pas le récit de tes mérites, c'est le récit de son amour et de sa victoire. Tu n'es pas venu écouter une philosophie motivante, tu es venu rencontrer une personne vivante, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là où il est accueilli, les montagnes reçoivent des ordres. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de sacré, nous allons rééduquer notre foi. Beaucoup ont une foi émotionnelle, puissante le dimanche, silencieuse le lundi. D'autres ont une foi héritée, celle des parents, des traditions, respectable, mais pas personnelle. D'autres encore ont une foi bibliothèque, pleine d'informations, pauvre en application. Dieu veut te donner une foi habituée à l'action, une foi musclée par l'obéissance, habillée de patience, armée de la parole. Une foi qui ne se contente pas de survivre, mais qui conquiert. Une foi qui parle au cancer, parle à la stérilité, parle à la pauvreté, parle à la peur, parle à la honte, parle aux portes de bronze. Une foi qui dit « Je ne négocie pas avec la montagne, je lui donne ses instructions. » Je veux que tu entendes ceci, Dieu n'est pas impressionné par la taille de ta montagne, il est ému par la posture de ton cœur. Le ciel n'est pas mobilisé par tes larmes seules, mais par ta confiance exercée. Les larmes ont leur place, mais la foi a la priorité. C'est pourquoi, à la fin de ce message, je te conduirai à un acte prophétique, pas un geste mystique, mais une réponse d'alliance, identifier ta montagne, l'appeler par son nom, lui déclarer la parole, poser un acte d'obéissance correspondant et sceller cela par la prière. Car là où la foi parle, la foi marche. Et là où la foi marche, les traces qu'elle laisse s'appellent témoignages. Peut-être te demandes-tu, suis-je digne de recevoir cela? Écoute la bonne nouvelle, Jésus n'a pas attendu que tu sois digne pour t'aimer. Il t'a aimé le premier. Il a porté la montagne que tu ne pouvais pas déplacer, la montagne du péché et de la mort, et il l'a roulée loin de ton tombeau. Si le Père n'a pas épargné son propre Fils, comment ne te donnera-t-il pas tout avec lui? Alors viens tel que tu es, mais ne repars pas tel que tu es venu. Viens avec tes questions, mais repars avec une confession. Seigneur, je crois. Aide mon incrédulité. C'est suffisant pour commencer. Dieu ne te demande pas la foi d'hier, ni celle de demain, mais la foi d'aujourd'hui assez pour dire « Montagne, écoute la parole du Seigneur ». Voici la promesse que je veux planter dans ton esprit dès l'introduction. Aucune montagne n'est définitive face à une foi enracinée dans la parole, activée par l'obéissance et persistante dans la louange. Nous allons apprendre à nourrir cette foi, à la protéger des fauves que sont le doute, l'amertume, la comparaison, la précipitation. Nous allons exposer les mécanismes du royaume, non pour les manipuler, mais pour y collaborer. Nous allons découvrir que la foi n'est pas seulement un bouclier, c'est aussi une clé. Elle ouvre ce que les hommes ferment, et ferme ce que l'enfer voulait ouvrir. Elle ne négocie pas avec le ténèbre, elle éclaire. Alors, peuple de Dieu, prends un souffle profond. Lève les yeux au-dessus de la poussière. Ce message est pour toi. Pas pour les autres, pas pour les plus spirituels, mais pour toi. La question n'est pas « ta montagne est-elle prête à bouger ?» La question est « ta foi est-elle prête à parler ?» Si tu le veux, dis maintenant là où tu es avec une simple phrase. Seigneur Jésus, enseigne-moi à croire comme tu crois, et à parler comme tu parles. Car lorsque la bouche de l'homme s'accorde avec la parole de Dieu, la terre entière doit s'accorder avec la volonté du ciel. Prépare ton cœur. Dans un instant, je vais peindre une image, un exemple vivant qui ancrera ce thème dans ton imagination. Ensuite, nous ouvrirons largement l'écriture et laisserons la parole bâtir une architecture de foi en toi. Puis nous ferons descendre ce message au ras du sol de ta vie, maison, travail, finances, santé, relations. Enfin, nous te donnerons des moyens concrets pour pratiquer cette semaine et nous scellerons l'œuvre par une prière ciblée. Tu n'es pas venu assister à un spectacle, tu es venu recevoir des instructions de victoire. Et la victoire est plus proche que tu ne le crois. Je déclare sur toi, dès cette introduction, clarté au milieu de la confusion, ordre au milieu du chaos, courage au milieu de la peur. Que la parole qui vient soit pour toi comme une lampe sur le sentier et un marteau qui brise le roc.
Que le Saint-Esprit souffle sur la braise de ta foi jusqu'à ce qu'elle devienne flamme. Que tes lèvres apprennent la grammaire du ciel, et que ton cœur retrouve le repos des enfants de Dieu. Ta montagne n'a pas le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Et ce dernier mot s'appelle « possible ». Imagine un instant un petit village perché dans une vallée, entouré de hautes montagnes. Dans ce village vivait une communauté pauvre mais fervente, qui rêvait de construire une école pour ses enfants. Le problème: une énorme montagne barrait l'unique passage qui aurait permis d'y accéder facilement. Sans ce chemin, impossible de transporter les matériaux de construction, et les enfants devaient marcher des heures par des sentiers dangereux pour rejoindre l'école du village voisin. Les anciens du village disaient « Cette montagne est là depuis des siècles, elle sera là encore après nous ». Mais un jour, un vieillard croyant, qui avait médité les paroles de Jésus dans Matthieu 17h20, se leva et déclara « Si notre Seigneur a dit que la foi peut déplacer les montagnes, alors nous allons prier et croire. » Beaucoup rirent, certains le traitèrent de fou. Mais il continua de prier, d'enseigner aux enfants la foi, et de répéter « Cette montagne bougera ». Quelques mois plus tard, une grande compagnie de construction choisit ce lieu pour tracer une nouvelle route régionale. Les bulldozers arrivèrent, et en quelques semaines, la montagne fut taillée, percée, aplanie. Ce qui semblait impossible devint possible. Et tous se souvinrent des paroles du vieillard. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici », et elle se déplacera. Pourquoi commencer par cette histoire? Parce qu'elle illustre une vérité. La foi n'agit pas toujours selon nos calculs, ni à travers nos propres forces. Ce vieillard n'avait pas les moyens techniques, il n'avait pas les relations humaines, il n'avait pas de bulldozer. Mais il avait une parole. Et cette parole a convoqué les instruments nécessaires. Ce que la prière n'a pas déplacé en un instant, Dieu l'a orchestré par ses voies. Car le ciel n'est jamais limité par nos moyens. Quand l'homme dit « impossible », Dieu écrit « en attente d'une foi active ». Pour ancrer cette idée, faisons un parallèle avec un scénario moderne que beaucoup comprennent. Imagine un jeune entrepreneur qui veut lancer son projet. Tout est prêt, le plan d'affaires, l'idée, la motivation. Mais une montagne se dresse, manque de financement, refus des banques, entourage sceptique. Chaque porte semble fermée. Le jeune finit par dire « Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu ». Mais un jour, il tombe sur la parole. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4h19. Alors il commence à confesser cette vérité. Il continue de préparer son projet, même sans argent. Il commence à parler à sa montagne. Et soudain, une opportunité inattendue s'ouvre. Une subvention, un partenariat, un investisseur. Ce n'est pas la banque qui dit oui, c'est Dieu qui dit « Je suis ton banquier céleste ». La montagne de l'impossible a bougé. Un autre exemple, une mère chrétienne avec un enfant gravement malade. Les médecins disent « Nous avons fait tout ce que nous pouvions ». C'est une montagne. La tentation, c'est d'accepter la montagne comme définitive. Mais la foi ne nie pas le diagnostic, elle proclame une vérité plus haute. Alors cette mère ouvre sa Bible sur Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Elle se met à proclamer cette promesse chaque jour sur son enfant, parfois avec des larmes, parfois avec fatigue, mais avec persévérance. Elle parle à la montagne, « Tu ne domineras pas mon enfant ». Et un jour, sans explication humaine, l'enfant guérit. Le médecin reste perplexe. Mais la foi célèbre, « Ce n'est pas ma force, c'est mon Dieu ». Ces illustrations montrent que parler à la montagne, ce n'est pas une métaphore vide. C'est une réalité spirituelle. Jésus n'a pas dit « Pensez à la montagne », ni « Pleurez devant la montagne », mais « Dites à la montagne ». La foi doit se faire entendre. Tant qu'elle reste silencieuse, la montagne garde sa position. Mais quand la foi prend la parole, elle convoque les forces invisibles du ciel pour réarranger la situation visible sur la terre. Prenons une autre image. Imagine un juge assis dans son tribunal. Il ne bouge pas tant qu'il n'entend pas la voix de l'avocat. De même, les montagnes spirituelles restent figées tant qu'elles n'entendent pas la voix de la foi. La foi est l'avocat qui porte notre dossier devant le tribunal céleste. Et dans ce tribunal, Dieu n'attend pas nos lamentations, mais nos déclarations alignées avec sa parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » 2 Corinthiens 4h13. Si tu crois, mais que tu ne parles pas, ta foi reste stérile. Un pasteur racontait un jour l'histoire d'une femme de son église qui vivait dans une maison près d'un terrain vague. Sur ce terrain, il y avait un énorme rocher. Chaque fois qu'elle sortait de chez elle, elle voyait ce rocher et murmurait « Seigneur, déplace ce rocher, c'est dangereux pour les enfants qui jouent autour ». Pendant des années, rien ne se passa. Puis un jour, elle comprit que Jésus avait dit « Dites à la montagne ».
Alors elle sortit et parla directement au rocher. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce rocher va disparaître de ce terrain. Quelques semaines plus tard, une entreprise acheta le terrain pour construire un bâtiment, et le premier travail qu'elle fit fut d'enlever le rocher. La femme comprit que sa foi avait activé le ciel. Ces histoires peuvent sembler banales, mais elles révèlent une dynamique spirituelle. Chaque montagne qui se dresse devant toi attend une parole de foi. La montagne peut être émotionnelle, peur, anxiété, traumatisme du passé, matériel, dette, chômage, relationnel, division familiale, rejet ou spirituel, oppression, blocage. Quelle que soit la forme, le principe reste, parle à ta montagne. Car la foi se nourrit de la parole de Dieu, mais elle s'exprime par les paroles de l'homme. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, la montagne reste en place. Je vais te donner une image encore plus frappante. Pense à une carte bancaire. Tu peux avoir des millions sur ton compte, mais si tu ne tapes pas le code secret, la machine ne bougera pas. La foi est le code qui déclenche l'accès aux ressources de Dieu. La montagne représente la machine qui dit « code incorrect, accès refusé ». Mais quand tu alignes ta foi avec la parole, le code est validé et les ressources du ciel coulent. Voilà pourquoi certains chrétiens prient beaucoup mais voient peu de résultats. Ils parlent à Dieu de leur montagne, mais ils ne parlent pas à la montagne au nom de Dieu. Bien-aimé, retiens bien cette leçon, la foi est un langage, pas seulement un sentiment. Quand tu parles selon la parole, tu donnes à l'univers l'ordre de s'aligner. Les anges écoutent, le Saint-Esprit agit, et l'ennemi recule. Mais si tu gardes le silence, la montagne continue de t'intimider. Ouvre donc ta bouche. Identifie ta montagne. Appelle-la par son nom. Et dis-lui, déplace-toi. Ce n'est pas un slogan, c'est une arme. De la vallée du petit village jusqu'aux histoires modernes, un seul principe ressort, la foi parle, et quand elle parle, les montagnes bougent. Peu importe la forme de ta montagne, elle n'est pas éternelle. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que ta bouche doit relâcher. Illustration biblique avec verset. Bien-aimé, si nous voulons comprendre la puissance de la foi qui déplace les montagnes, nous devons aller à la source même, la parole de Dieu. Car la foi n'est pas une invention humaine, ni une technique psychologique. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10h17. Ainsi, sans l'ancrage biblique, notre foi devient superstition, mais enracinée dans l'Écriture, elle devient une dynamite spirituelle. Dans cette partie, nous allons parcourir plusieurs récits bibliques où la foi a confronté des montagnes apparemment immuables et les a déplacées. 1. Abraham, la montagne de la stérilité, Genèse 17, 17-19, Romains 4, 18-21. La première montagne qui se dresse devant nous, c'est la montagne de l'impossible biologique. Abraham et Sarah étaient vieux, et la promesse de Dieu semblait ridicule. Genèse 17h17 dit qu'Abraham tomba sur sa face et rit, en disant en lui-même, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ?» Voilà la montagne, l'âge, la science, la biologie, la logique. Mais Romains 4, 20-21 nous dit, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » La stérilité qui durait depuis des décennies fut avalée par la puissance d'une foi persévérante. Isaac naquit, et cette naissance fut le témoignage que la foi en Dieu transcende les lois naturelles. Abraham n'a pas nié son âge, il a choisi de croire à la parole au-dessus du fait. Toi aussi, peut-être vois-tu une montagne appelée « trop tard », mais souviens-toi, Abraham est devenu père d'une multitude quand tout semblait fini. 2 Moïse et Israël, la montagne de la mer Rouge, Exode 14, 13-16. Ensuite, nous voyons la montagne de l'impossible géographique. Israël venait de sortir d'Égypte. Devant eux, la mer Rouge, derrière eux, l'armée de Pharaon. Aucun chemin. Une montagne liquide devant eux, une armée de morts derrière eux. Mais Moïse proclama, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Exode 14h13. Dieu dit alors à Moïse, « Lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. » V.16. La mer s'ouvrit. Écoute bien, Dieu n'a pas déplacé la mer avant que Moïse n'agisse. C'est lorsque Moïse parla et agit par la foi que la mer s'ouvrit. Ce récit nous enseigne que la foi ne reste pas spectatrice, elle collabore avec l'instruction divine. Quand Dieu te dit d'agir, même si cela semble insensé, obéis, et la mer se fendra. La montagne devant toi est peut-être une barrière de circonstances, mais la foi te donne une sortie que personne ne peut prévoir. 3. Josué, la montagne des murailles de Jéricho, Josué 6, 1-20. Une autre montagne, la forteresse. Jéricho était une ville murée, imprenable. Les murailles étaient épaisses, solides, construites pour durer. Mais Dieu donna à Josué une stratégie étrange.
tourner autour de la ville pendant 7 jours en silence, puis pousser un grand cri. Quand Israël obéit, Josué 6h20 dit, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. Voilà la leçon. La foi ne dépend pas de la logique militaire, mais de l'obéissance spirituelle. Les murailles représentaient une montagne d'impossibilités. Mais une foi obéissante, exprimée par un cri de victoire, a fait tomber ce que les armes humaines ne pouvaient pas briser. Parfois ta montagne est une forteresse invisible, tradition familiale, oppression spirituelle, habitude destructrice. Mais une foi persévérante, exprimée dans la louange et l'obéissance, fait tomber ces murailles. 4. David la montagne appelée Goliath, 1 Samuel 17, 45-47. David n'a pas vu un simple homme, il a vu une montagne de menaces. Goliath était géant, armé, expérimenté. Toute l'armée d'Israël tremblait. Mais David déclara, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » V.45. Voilà encore la clé, David parla à la montagne. Avant même de lancer la pierre, il avait déjà décrété la victoire. Et ce fut ainsi. La montagne de la peur et de l'intimidation s'effondra par la puissance d'une foi déclarative. Toi aussi, peut-être fais-tu face à un Goliath, une dette énorme, une situation intimidante, un adversaire qui semble imbattable. La leçon est claire. Tu n'as pas besoin d'armes humaines supérieures. Tu as besoin d'une foi alignée avec le nom de l'Éternel. Ce nom est au-dessus de toute montagne. 5. Élie la montagne de la sécheresse, 1 Roi 18, 41-45. Pendant 3 ans et demi, il n'avait pas plu en Israël. Une sécheresse totale. Mais Élie déclara, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » V.41. Pourtant le ciel était encore bleu, sans nuages. La foi parle de ce que l'œil naturel ne voit pas encore. Élie pria, persista, jusqu'à ce que son serviteur voie un petit nuage comme la paume d'une main. Ce petit nuage devint un orage. La sécheresse fut brisée. La foi n'attend pas l'épreuve pour déclarer, elle déclare pour voir l'épreuve. Élie nous apprend que la montagne de la sécheresse, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, doit céder quand une foi persévérante proclame « Je vois la pluie de la bénédiction ». 6. Jésus le figuier stérile et la leçon, Marc 11, 12-14, 20-24. Jésus vit un figuier sans fruit. Il dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Marc 11h14. Le lendemain, l'arbre était desséché. Les disciples furent étonnés. Jésus en profita pour enseigner. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. V.23. Note bien, Jésus ne dit pas, si quelqu'un prie à Dieu au sujet de la montagne, mais si quelqu'un dit à la montagne. Il ne nie pas l'importance de la prière, mais il montre que la foi doit aussi se manifester par la déclaration directe. Voilà pourquoi beaucoup parlent à Dieu de leurs problèmes, mais peu parlent à leurs problèmes au nom de Dieu. Or, c'est ce que Jésus attend. 7. La femme à la perte de sang, la montagne de l'impureté et de la honte. Marc 5, 25-34. 12 ans de souffrance. 12 ans d'humiliation. Une montagne de désespoir. Mais cette femme se dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. V.28. Elle parla à sa montagne intérieure. Elle posa un acte de foi. Résultat, instantanément, elle fut guérie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce récit nous enseigne que la foi personnelle, exprimée même par un simple geste et une déclaration intérieure, suffit pour renverser la montagne la plus lourde. Peu importe depuis combien de temps ta montagne existe, une rencontre avec Jésus change tout. 8. Pierre la montagne de la prison, acte 12, 5-11. Pierre était enfermé, gardé par des soldats, enchaîné. Une montagne de fer devant lui. Mais l'Église priait. Et soudain, un ange apparut, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent. La montagne carcérale fut renversée par une foi collective. Voilà une vérité. Certaines montagnes tombent quand la foi individuelle parle, d'autres tombent quand la communauté se lève dans l'unité de la prière. C'est pourquoi ne méprise pas la puissance de l'Église rassemblée. Le fil conducteur. Ces récits bibliques révèlent une constante. Abraham parla par la foi et vit un fils. Moïse étendit la main et la mer s'ouvrit. Josué cria et les murailles tombèrent. David proclama et Goliath tomba. Élie persista et la pluie revint. Jésus enseigna de parler à la montagne. La femme toucha et fut guérie. L'Église pria et les portes s'ouvrirent. Le dénominateur commun, la foi parlée, agissante, déclarative. Les Écritures ne nous donnent pas des histoires pour occuper nos dimanches,
mais des modèles pour nos lundis. La Bible est claire. La foi est une arme offensive. Elle ne se contente pas d'espérer. Elle déclare, agit et persévère. Chaque montagne devant toi a déjà un précédent biblique qui prouve qu'elle peut tomber. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Josué, de David, d'Élie, de Jésus, de Pierre, est aussi ton Dieu. Et ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Exemple dans la vie quotidienne. La foi ne se limite pas aux pages de la Bible, ni aux témoignages spectaculaires racontés dans les églises. Elle s'incarne aussi dans notre quotidien, dans nos luttes ordinaires, dans nos choix apparemment banals. Une foi authentique n'est pas seulement proclamée le dimanche à l'église, elle est vécue le lundi matin au bureau, le mercredi dans le marché, le vendredi dans la maison, et même dans les instants d'intimité où personne ne nous voit. Voilà pourquoi Jésus parlait de « foi comme un grain de sénévé », petite mais constante, discrète mais puissante, invisible mais agissante. 1. La foi dans les finances personnelles. Imagine un père de famille qui peine à joindre les deux bouts. Son salaire est faible, les factures s'accumulent, et parfois il se demande comment il nourrira sa maison demain. La montagne devant lui est la pauvreté. Mais au lieu de se laisser écraser, il choisit de pratiquer la foi dans ses finances. Comment? Chaque mois, il met Dieu en premier en mettant de côté sa dîme, même si cela paraît fou. Au lieu de murmurer, il proclame « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23h1. Il garde la discipline d'épargner un peu, convaincu que Dieu multiplie ce qui est placé entre ses mains. Quand une facture imprévue survient, il dit « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais que tu pourvois. » Petit à petit, Dieu lui ouvre des portes, une promotion inattendue, un petit business qui marche, des opportunités de réduire ses dettes. La montagne des finances n'a pas disparu d'un coup, mais elle s'est déplacée pas à pas. 2. La foi dans la santé. La vie quotidienne est aussi remplie de défis de santé. Une mère peut voir son enfant tomber malade régulièrement. Elle n'a peut-être pas les moyens d'accéder à de grands hôpitaux, mais elle choisit de ne pas céder à la peur. Elle applique la foi en combinant le soin médical et la prière. Chaque fois qu'elle donne un médicament, elle déclare « Seigneur, je crois que ta main agit à travers ce traitement. » Quand la fièvre monte, elle pose la main sur le front de son enfant et dit « Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. » La foi ne nie pas la médecine, mais elle proclame que Dieu est au-dessus de la médecine. Et dans la persévérance, elle voit son enfant rétabli. Ainsi, sa vie quotidienne devient un terrain de manifestation de la foi. 3. La foi dans le lieu de travail. Supposons qu'un jeune diplômé trouve enfin un emploi. Mais dès son arrivée, il découvre un environnement hostile, collègues jaloux, patrons exigeants, pression quotidienne. La montagne ici, c'est la peur de l'échec et la tentation de baisser les bras. Au lieu de céder, il choisit de voir son travail comme une mission divine. Chaque matin, il proclame « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13. Quand ses collègues complotent contre lui, il garde l'intégrité, convaincu que Dieu est son défenseur. Peu à peu, ses supérieurs reconnaissent sa valeur, et là où d'autres échouent, il progresse. La montagne des obstacles professionnels s'aplanit devant une foi qui refuse la médiocrité. 4. La foi dans les relations familiales. Beaucoup de foyers connaissent des tensions, incompréhension entre mari et femme, conflits avec les enfants, division dans la famille élargie. Ce sont des montagnes réelles qui détruisent la paix. Mais la foi peut s'appliquer même ici. Un mari peut choisir de ne pas répondre à la colère par la colère, mais par une parole douce, convaincu que Dieu peut changer le cœur de sa femme. Une mère peut continuer à prier pour son enfant rebelle, déclarant chaque soir « Seigneur, je ne vois pas encore le changement, mais je crois que tu ramènes mon fils comme l'enfant prodigue. » Dans la vie quotidienne, cela veut dire pardonner encore, aimer malgré les blessures, persévérer quand l'autre ne change pas. C'est une foi pratique, qui croit que les cœurs peuvent être transformés, même quand les preuves visibles tardent à apparaître. 5. La foi dans les études et les projets personnels. Un étudiant confronté à des examens redoutables peut se sentir écrasé par la montagne de l'échec. Mais au lieu de se résigner, il choisit de croire que Dieu lui donne l'intelligence. Alors il étudie avec sérieux, tout en confessant « L'Éternel donne la sagesse » Proverbe 2h6. Cette combinaison de foi et de travail le propulse au-delà de ses limites naturelles. De même, quelqu'un qui lance un projet peut rencontrer des blocages administratifs ou financiers. La foi dans la vie quotidienne consiste à continuer de travailler avec excellence, tout en déclarant que Dieu ouvre les portes. La persévérance accompagnée de déclarations de foi finit par renverser la montagne des blocages. 6. La foi dans les petits détails. La plupart des gens pensent que la foi ne s'applique que dans les grands miracles. Mais Dieu veut que nous exercions la foi même dans les petits détails. Tu perds un objet dans ta maison? Au lieu de paniquer, tu peux prier « Seigneur, éclaire mes yeux ». Tu voyages?
Tu peux déclarer la protection divine sur la route. Tu dois prendre une décision. Tu peux croire que Dieu dirige tes pas. Ainsi, la foi devient une respiration quotidienne, pas seulement une réaction de crise. Elle transforme ta manière de cuisiner, de conduire, de parler, d'organiser ta journée. Une petite prière, une petite déclaration, un petit pas de confiance suffisent pour voir des montagnes ordinaires disparaître. 7. La foi dans les moments d'épreuve. Enfin, dans la vie quotidienne, nous rencontrons tous des moments où tout semble sombre. Perte d'emploi, décès d'un proche, trahison d'un ami, maladie soudaine. Ce sont des montagnes douloureuses. Dans ces instants, la foi ne veut pas dire que nous ne pleurons pas. La foi veut dire que même en pleurant, nous disons « Je sais que mon Rédempteur vit ». Job 19h25. Job est l'exemple parfait. Il a tout perdu, mais il a continué à croire. Dans la vie quotidienne, la foi nous garde debout quand tout semble s'écrouler. Elle nous empêche de céder au désespoir et nous permet de voir au-delà de la douleur. Application concrète. La foi dans la vie quotidienne, c'est choisir la prière au lieu de la panique. C'est confesser la parole de Dieu au lieu de répéter les nouvelles négatives. C'est poser des actes d'obéissance même quand on ne comprend pas encore le chemin. C'est pardonner, persévérer, semer, travailler, en croyant que Dieu agit derrière le rideau invisible. La foi qui déplace les montagnes n'est pas une théorie réservée aux héros bibliques. Elle se vit dans la cuisine, dans le bus, au marché, à l'école, dans l'entreprise, dans le lit conjugal, dans les épreuves. Chaque jour nous donne une montagne à affronter, petite ou grande. Et chaque jour, nous avons le choix, murmurer devant elle ou lui parler avec foi. La foi n'est pas un événement, c'est un style de vie. Et quand tu commences à l'appliquer au quotidien, tu verras que tes montagnes ne sont pas éternelles, mais ton Dieu, lui, l'est. Les moyens de mise en pratique. Beaucoup de chrétiens admirent les histoires bibliques et les témoignages de foi, mais lorsqu'il s'agit de leur propre vie, ils se demandent « Comment puis-je appliquer cela concrètement ?» La foi ne doit pas rester une idée abstraite. Jésus n'a pas seulement enseigné la foi, il a montré comment l'exercer. Dans cette partie, nous allons découvrir des outils pratiques pour que chacun de nous puisse vivre cette dimension et voir ces montagnes bouger. 1. La connaissance de la parole de Dieu. La première étape pour mettre la foi en pratique, c'est d'ancrer sa vie dans la parole. La foi ne se nourrit pas de nos émotions, mais de ce que Dieu a dit. Paul déclare dans Romains 10h17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux voir tes montagnes bouger, tu dois connaître les promesses de Dieu. Comment parler avec autorité si tu ignores ce que Dieu a dit? La Bible est notre arsenal. Chaque verset est une arme capable de renverser les forteresses. Application pratique. Consacre chaque jour un temps pour lire la parole. Même 15 minutes, mais avec concentration. Note les versets qui parlent directement à ta situation. Médite-les jusqu'à ce qu'ils deviennent vivants en toi. Exemple, si ta montagne est la peur, apprends par cœur 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand la peur viendra, tu ne répondras pas avec tes émotions, mais avec la parole. 2. La confession de la foi. La foi n'agit pas tant qu'elle reste enfermée dans le cœur. Elle doit être proclamée. Jésus a dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11h23. Remarquez bien, Jésus insiste sur le fait de dire « Beaucoup de croyants parlent à Dieu de leur montagne, mais peu parlent à leur montagne au nom de Dieu. » Application pratique. Identifie ta montagne et parle-lui chaque jour. Utilise des paroles alignées à la Bible. Déclare la victoire même quand tu ne vois rien. Exemple, si ta montagne est la maladie, tu peux déclarer « Corps, écoute-moi. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Maladie, tu n'as pas de place en moi. » 3. La prière persévérante. La prière est le souffle de la foi. Mais attention, il ne s'agit pas de prière mécanique ou désespérée. Jésus a dit dans Luc 18h que « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Application pratique. Fixe des moments précis pour prier, pas seulement quand les problèmes surgissent. Sois honnête avec Dieu, mais toujours ancré dans la foi, pas dans la plainte. Reste persévérant même si les résultats tardent. Souviens-toi, Daniel a prié 21 jours avant de voir la réponse, mais dès le premier jour, Dieu avait déjà exaucé. Daniel 10, 12-13. La persévérance est l'arme qui brise les résistances invisibles. 4. Le jeûne et la consécration. Certaines montagnes ne bougent pas par des prières simples. Jésus lui-même l'a dit. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17h21. Le jeûne n'est pas une punition du corps,
mais une discipline qui aligne ton esprit avec la volonté de Dieu. Il augmente ta sensibilité spirituelle et libère une puissance particulière. Application pratique. Choisis un jour par semaine ou par mois pour jeûner. Pendant le jeûne, consacre-toi à la prière et à la lecture de la parole. Présente tes montagnes à Dieu avec foi et autorité. 5. L'obéissance et l'action. La foi n'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actes. Jacques 2h17 dit, « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Cela signifie que tu dois poser des actions concrètes correspondant à ce que tu crois. Si tu crois que Dieu ouvrira une porte professionnelle, prépare ton CV, va aux entretiens. Si tu crois pour ta guérison, commence à agir comme quelqu'un qui va mieux. Si tu crois pour tes finances, sois fidèle dans ta gestion et dans ton offrande. Application pratique. Pose chaque jour un petit pas en accord avec ta foi. Refuse la passivité. La foi marche main dans la main avec l'action. 6. La louange et l'adoration. La louange est une arme souvent négligée. Pourtant, elle déplace les montagnes invisibles. Dans Actes 16, 25-26, Paul et Silas, enfermés en prison, ont choisi de louer Dieu. Résultat, les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes. Application pratique. Loue Dieu même quand tu n'as aucune raison apparente. Remplace les plaintes par des chants de reconnaissance. Garde une atmosphère de louange dans ta maison et ton cœur. 7. La communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à vivre la foi. Sans lui, nous essayons de croire par nos propres forces. Mais avec lui, la foi devient une grâce surnaturelle. Application pratique. Chaque matin, demande au Saint-Esprit de te remplir. Écoute ses directions dans les petites choses. Sois sensible à ses avertissements et encouragements. 8. Le témoignage et l'encouragement mutuel. Parler des œuvres de Dieu et écouter les témoignages des autres nourrit la foi. Apocalypse 12h11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Application pratique. Partage ce que Dieu a déjà fait pour toi. Entoure-toi de personnes qui te rappellent la fidélité de Dieu. Lis ou écoute régulièrement des témoignages de miracles. 9. La patience et la persistance. Beaucoup abandonnent trop vite. Mais Hébreux 10h36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Application pratique. Reste constant même quand rien ne change visiblement. Comprends que certaines montagnes se déplacent progressivement. Ne mesure pas ta foi à la rapidité des résultats, mais à la fidélité de Dieu. 10. La sanctification et la rupture avec le péché. Enfin, n'oublions pas que la foi est bloquée quand nous vivons dans le compromis. Isaïe 59, 2 dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Pour que la foi agisse avec puissance, nous devons marcher dans la sainteté. Application pratique. Abandonne les habitudes qui attristent le Saint-Esprit. Demande pardon rapidement et sincèrement quand tu tombes. Choisis de vivre une vie qui honore Dieu dans tous les domaines. Mettre la foi en pratique, ce n'est pas attendre passivement un miracle tombé du ciel. C'est se lever chaque jour, armé de la parole, de la prière, de la confession, de l'obéissance, et marcher comme si la promesse était déjà accomplie. La foi parle, agit, persévère et adore. Et lorsqu'elle est appliquée de manière constante, aucune montagne ne peut résister. Une prière puissante. La foi n'est pas seulement enseignée, méditée ou confessée, elle s'exprime aussi dans la prière. Une prière de foi est différente d'une prière de peur. La peur supplie, la foi proclame. La peur se concentre sur la montagne, la foi se concentre sur le Dieu qui est au-dessus de la montagne. Dans cette partie, je vais te conduire dans une prière progressive, structurée, vivante, que tu peux reprendre comme modèle dans ta vie quotidienne. Étape 1. Louange et adoration. Avant de parler de nos montagnes, nous devons d'abord lever les yeux vers Dieu. La foi naît de la révélation de qui il est. Prière. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je t'élève mon cœur ce jour. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Aucun obstacle n'est trop grand pour toi, aucune montagne n'est trop haute, aucune mer n'est trop profonde. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare. Père, je t'adore parce que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Je proclame ta grandeur, je chante ta fidélité, je célèbre ta puissance. Étape 2. Confession et sanctification. La foi est bloquée quand notre conscience est chargée. Nous devons d'abord nous approcher du trône de grâce avec un cœur purifié. Prière. Seigneur, je reconnais mes faiblesses et mes manquements. Trop souvent, j'ai parlé à mes problèmes au lieu de te parler. Trop souvent,
J'ai douté de ta parole. Père, pardonne mes murmures, mes peurs, mes incrédulités. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je rejette tout péché caché, toute habitude qui bloque ta puissance. Je déclare que je suis lavé, sanctifié, justifié dans le nom de Jésus-Christ. Étape 3. Affirmation de la foi. Ici, il ne s'agit plus de supplier, mais de proclamer ce que Dieu dit. Prière. Seigneur, je crois que ta parole est la vérité. Tu as dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Alors, aujourd'hui, je choisis de croire. Je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Je crois que mes prières ne tombent pas dans le vide, mais qu'elles déclenchent le mouvement du ciel. Étape 4. Parler aux montagnes. C'est ici que nous appliquons directement Marc 11h23. Prière. Montagne de la peur et de l'anxiété, je t'ordonne au nom de Jésus, dégage de ma vie. Tu ne domineras plus mes pensées. Montagne de la maladie, écoute la voix de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Quitte mon corps, quitte ma maison. Montagne de pauvreté et de dette, je te parle au nom de Jésus, disparais. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Montagne de blocage spirituel et de portes fermées, je proclame que tu t'aplanis. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, les chemins s'éclaircissent. Montagne d'oppression familiale, de division, de querelle, je déclare la paix divine. Tu n'as plus de droit sur ma maison. Étape 5. Proclamation de victoire. Après avoir parlé à la montagne, il faut sceller la prière par une déclaration de foi. Prière. Seigneur, je déclare que la victoire est à moi, non parce que je suis fort, mais parce que tu as vaincu à la croix. La mort a été engloutie dans la victoire. Le diable est déjà vaincu. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Mes montagnes bougent, mes ennemis reculent, ma vie change. Je marche dans la victoire, dans la joie, dans la paix. Ce que mes yeux ne voient pas encore, mon esprit le possède déjà. Étape 6. Action de grâce. Un cœur reconnaissant attire la manifestation des promesses. Prière. Merci Seigneur, car tu m'as exaucé. Merci pour ce que tu as déjà commencé dans ma vie. Merci pour les montagnes qui s'aplanissent, les chaînes qui tombent, les miracles qui se préparent. Je rends gloire à ton nom, même avant de voir l'accomplissement total, car je sais que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Étape 7. Consécration et engagement. La prière de foi ne s'arrête pas au miracle, elle mène à une vie consacrée. Prière. Seigneur, je m'engage à marcher chaque jour dans la foi. Je refuse de vivre dans le doute et la crainte. Je décide de faire de ta parole ma nourriture quotidienne. Je m'engage à parler positivement, à déclarer la victoire, à persévérer dans la prière. Je veux être un témoignage vivant de ta puissance, afin que d'autres soient encouragés à croire. Fais de moi un instrument de foi dans ma génération. Voilà comment la foi se déploie dans la prière. Pas une répétition mécanique, mais une progression, adoration, purification, proclamation, confrontation avec la montagne, victoire, reconnaissance et engagement. Chaque croyant peut prendre cette structure, l'adapter à sa situation et l'utiliser comme une arme spirituelle. Quand tu pries ainsi, tu ne parles pas seulement à Dieu, tu parles aussi au monde invisible. Et crois-moi, les montagnes entendent et elles obéissent. Nous arrivons à la fin de ce message, et il est essentiel de rassembler tout ce que nous avons partagé. Depuis l'introduction jusqu'à la prière, un fil conducteur nous a guidés. La foi n'est pas une option pour le croyant, mais une condition de survie spirituelle et de victoire quotidienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11h6. Et avec la foi, il est impossible de rester dans la défaite. Récapitulatif du message. Dans l'introduction, nous avons vu que Jésus n'a pas employé le langage de l'impossible. Là où les disciples voyaient une montagne infranchissable, lui voyaient une opportunité de manifester la puissance de Dieu à travers la foi. Dans l'exemple illustratif, nous avons raconté l'histoire d'un vieillard qui croyait à la parole de Matthieu 17h20 et comment Dieu a déplacé une montagne réelle par des moyens inattendus. La leçon. La foi attire les ressources du ciel pour accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Dans les illustrations bibliques, nous avons vu Abraham, Moïse, Josué, David et tant d'autres qui ont osé parler à leur montagne et ont vu Dieu agir puissamment. La foi n'est pas une invention moderne, elle est l'héritage des héros spirituels. Dans les exemples de la vie quotidienne, nous avons appris que la foi ne se vit pas seulement dans les grandes batailles, mais aussi dans les finances, la santé, les études, le travail, les relations et même dans les petits détails de chaque jour. Dans les moyens pratiques, nous avons compris que la foi se nourrit de la parole, s'exprime par la confession, se fortifie par la prière,
le jeûne, l'obéissance, la louange et la sanctification. Elle se vit dans l'action et dans la persévérance. Dans la prière, nous avons exercé la foi en parlant à nos montagnes, en proclamant la victoire, en remerciant Dieu d'avance et en nous engageant à vivre selon sa parole. Tout cela nous amène à une vérité finale. La foi qui déplace les montagnes est une foi active, vivante, incarnée, persévérante et alignée à la parole de Dieu. L'appel personnel. Mon frère, ma sœur, je veux te poser une question. Quelle est ta montagne aujourd'hui? Est-ce une montagne de dettes et de difficultés financières? Est-ce une montagne de maladies, de douleurs chroniques ou d'un diagnostic effrayant? Est-ce une montagne émotionnelle, dépression, peur, traumatisme, rejet? Est-ce une montagne familiale, conflit, incompréhension, divorce, enfant rebelle? Est-ce une montagne spirituelle, blocage, attaque, stagnation, manque de percée? Peut-être que tu as prié depuis longtemps et que rien ne change. Peut-être que tu commences à croire que cette montagne est permanente. Mais je viens te rappeler aujourd'hui que la parole de Dieu ne change pas. Jésus a dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Matthieu 17h20. Un choix décisif. La foi n'est pas un sentiment. C'est une décision. Tu dois choisir aujourd'hui de croire Dieu plutôt que de croire aux circonstances. Tu dois choisir de parler à ta montagne plutôt que de la contempler. Tu dois choisir de marcher par la foi, même si tes yeux ne voient rien encore. Écoute, la montagne est réelle, mais elle n'est pas éternelle. Seul ton Dieu est éternel. Et ta foi connectée à ce Dieu est plus forte que n'importe quel obstacle. Une invitation au salut et à la consécration. Mais il y a une vérité encore plus profonde. La première montagne que tu dois vaincre, ce n'est pas ta dette, ta maladie ou tes problèmes extérieurs. La première montagne, c'est la montagne du péché. Car le péché nous sépare de Dieu et nous prive de sa gloire. Romains 3h23. Tu ne peux pas vivre la foi victorieuse si ton cœur n'est pas d'abord réconcilié avec Dieu. Jésus est venu pour enlever cette montagne en donnant sa vie à la croix. Il a déjà payé le prix pour que tu sois libre. Mais tu dois l'accepter par la foi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou si tu t'es éloigné de lui, c'est le moment de revenir. Ce n'est pas un hasard si tu lis ce message aujourd'hui. Dieu t'appelle à placer ta confiance en lui, non seulement pour tes problèmes, mais pour ton éternité. Appel à la prière de décision. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ou si tu veux renouveler ton engagement, fais cette prière avec moi. Prière de salut. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci d'avoir donné ta vie à la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, et viens habiter en moi. Je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton pardon et ta nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Merci parce que la plus grande montagne de ma vie est tombée, celle du péché. Amen. Un appel à la persévérance. À toi qui es déjà chrétien, mais qui lutte encore devant des montagnes, Dieu te dit, ne lâche pas. Continue de confesser sa parole. Continue de prier avec persévérance. Continue de parler à ta montagne. Continue de marcher dans la sanctification. Ne laisse pas le temps ou les circonstances voler ta foi. Les montagnes sont temporaires, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Une parole prophétique. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Tes montagnes commencent à trembler au son de ta foi. Là où il y avait des blocages, Dieu ouvre des portes. Là où il y avait des chaînes, Dieu libère. Là où il y avait la stérilité, Dieu apporte la fécondité. Là où il y avait la peur, Dieu dépose son courage. Reçois cette parole. Tes montagnes ne résisteront pas à la puissance de la foi. Bien-aimé, retiens ceci. La foi est le pont qui relie tes impossibilités à la possibilité de Dieu. Ta montagne peut sembler immense, mais ton Dieu est plus grand. Ta situation peut sembler bloquée, mais le ciel n'a pas de verrou. Tes forces peuvent sembler faibles, mais la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alors, choisis aujourd'hui de croire. Choisis aujourd'hui de parler à ta montagne. Choisis aujourd'hui de marcher par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Frère, sœur, si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Mets-le en pratique et deviens un témoin vivant. Et je t'invite à réagir maintenant. Si tu crois que Dieu est en train de déplacer tes montagnes, écris Amen en signe de foi. Si tu veux que d'autres soient encouragés, partage ce message. Si tu veux grandir dans la foi, reste connecté, car Dieu n'a pas fini avec toi. Je déclare, ta saison de montagnes infranchissables est terminée. Tu entres dans une saison de percée, de victoire et de témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.
Mon frère, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu voulait que tu entendes cette parole aujourd'hui parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Peu importe la taille de ta montagne, ton Dieu est plus grand. Alors je t'encourage, n'écoute pas ce message seulement avec tes oreilles, mais mets-le en pratique avec ta foi. Crois, parle à ta montagne, et attends-toi à la gloire de Dieu. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à participer activement. Écris un Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu déplace tes montagnes. Partage ce message à une personne que tu aimes, car elle a aussi besoin d'être fortifiée. Abonne-toi, aime et commente, afin que nous puissions continuer à marcher ensemble dans la foi. Souviens-toi, ta victoire commence aujourd'hui. Marche dans la foi, et tu verras la gloire de Dieu.